Alors, ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est le dollar US qui a atteint un sommet de 20 ans. Et vous savez, je suis encore haussière sur le dollar US. L'inflation à 9,1 % maintenant. Examinons cette courte vidéo. Alors, dans cette courte vidéo, on voit bien que de 1960, on était quand même presque 10 ans avec quand même une inflation assez stable. Et là, on a eu les pics de 1980, c'est sûr. Alors, mais moi, je pense pas qu'on pourrait aller aussi haut. Mais en tout cas, selon la technique point de figure. Et qui dit inflation, me dit forcément, ce qui a retenu notre attention aussi, c'est qu'il y a eu une majoration de 1% sur les taux d'intérêt. Normalement, là, historiquement, là, la norme, c'est entre 4,5 et 5 %. Ça serait à peu près là, le barème là, que les taux d'intérêt devraient là, se transiger là, généralement. Là, on a aussi le Québec qui a eu une augmentation de sa cote, et ça, c'est merveilleux. Et après ça, on termine avec Google qui nous fait un beau fractionnement 20 %. Alors, allons voir qu'est-ce qui nous intéresse cette semaine. Alors, cette semaine, on ne sait plus où se donner la tête. Alors, j'ai vraiment vraiment de beaux titres. Sur le marché canadien, j'ai rien. Alors, d'intéressant, là. Mais voyez-vous, sur le marché américain, alors préparez-vous. Dans la section c'est juste du technique, on va voir Tesla, on va voir Netflix, IBM, il y a les gros titres Twitter, les gros titres, là, on va aller les voir. C'est sûr que il faut que j'aie quelque chose d'intéressant là, ok, à vous présenter techniquement là, parce que si l'analyse est trop difficile, le trading en sera tout autant. Alors, il faut faire attention, il faut avoir de bons titres, il y a des titres qui nous donnent présentement de beaux signaux haussiers. Alors, c'est vraiment super intéressant. Et pour vous savez que je présente une formation qui est en marche, là. Alors, je vais aller vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut vous donner comme indication, le genre de formation que j'offre présentement aux clients. Alors, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que je vais présenter aux clients. C'est vraiment ce qu'on veut, c'est que aller augmenter là, leur assurance là, au niveau quand vient le temps de prendre une décision sur le marché boursier avec l'analyse technique. Alors, voyez-vous, le titre de BCA, c'est un exemple, un très bel exemple. Alors, on avait ici la formation d'un triangle et moi, je mentionnais que s'il sortait hors de son triangle, soit à la hausse ou à la baisse, s'il sortait à la baisse, on avait comme objectif qu'il pourrait venir toucher le 65 $. Alors, il l'a touché, il a même défoncé, descendu à 61. Alors, et là, voyez-vous, on est présentement en rebond sur le... Pour l'instant, c'est qu'une fois que la cassure est faite, un titre rebondit toujours. Et ce rebond-là, la façon de le calculer, on le fait avec la technique point and figure. Alors, c'est pour ça que je vais jumeler, je mets beaucoup d'emphase à la technique point and figure. Fait que la technique point and figure me dit maintenant, il faut que j'attende, j'ai un rebond qui se fait, j'ai déjà une cible qui est déjà pointée au niveau du rebond. Est-ce qu'il va revenir tester sa moyenne mobile? Est-ce qu'il va venir le percer? C'est tout ça. Alors, fait pour l'instant, on dit techniquement parlant, il faut attendre une direction. Et c'est ce que je propose aux gens d'aller regarder, de voir un beau titre, de regarder puis de dire OK, le marché est en train, le titre est en train de corriger parce qu'il est quand même parti de 74 $, descend de 61 $. C'est quand même un bon repli là. Hein? Alors lorsqu'on est en train d'aller surveiller le rebond avec la technique point and figure et c'est après ça qu'on va prendre la décision. Est-ce que ce titre-là devrait, est-ce qu'on va continuer à l'acheter? Est-ce que ça devient une position intéressante à long terme? Est-ce que plutôt on va s'écarter du marché? Est-ce qu'il est possible de faire des options de faire des options avec, comme faire une vente de call couvert ou en tout cas, il y a quand même... fait que voyez-vous, c'est un peu ça qu'on offre là, aux clients qui sont dans la formation. Et tout à l'heure, je faisais un survol parce que je remets aux gens environ plus de 100 titres là, à suivre là, durant la formation. Et juste au niveau du niveau 1, des phases 1,
j'ai à peu près 30 titres à offrir aux clients. Alors, ça va leur permettre de se faire la main là, sur comment on fonctionne dans l'analyse technique. OK? Alors, ça devrait être un petit document qui est super intéressant. Alors, voyez-vous, on a une très belle semaine. Alors, on se revoit tantôt dans la section C'est juste du technique. Avant d'aller dans la section C'est juste du technique, on va examiner le Dow Jones et le Nasdaq. Alors, le Dow Jones, vous savez, il y a fait quand même 2 semaines que je vous disais qu'on était dans un ABC. Fait qu'il nous a fait un ABC dans un ABC. Alors, et ça, c'est dans les vagues d'Elliott, c'est des zigzags. J'haïs les zigzags. Parce qu'on n'a pas de direction. Fait qu'alors, mais voyez-vous, jeudi, on m'avait dit jeudi quand il a cassé là, dans le plus profond de sa journée, si on m'avait dit qu'on allait finir la semaine haussière, j'aurais dit, oh là, l'optimisme c'est un peu trop grand pour moi. Alors, fait que voyez-vous, et par contre, et là je vais vous agrandir un peu le graphique. Et on voit très bien qu'ici, on a la journée de vendredi. Et là, on a un couloir baissier. Généralement, un couloir baissier nous emmène un titre qui devrait, en principe, là, pas le titre ou l'indice, revenir à la hausse. Alors, présentement, on a deux points importants, là, 2 gros points. On a le très gros support à 29 500 et on a une zone ici de résistance autour de 33 000. Bon, ça c'est... Fait que là, ça va se promener ici, là. Puis j'ai toujours une moyenne mobile de 200 jours qui est baissière. Fait que ça, c'est un point négatif. OK? Alors, est-ce qu'on va avoir une inversion? Est-ce que le Dow Jones, est-ce que le marché va nous offrir un nouveau sommet d'ici les prochains mois? Pour l'instant, avec une moyenne mobile de 100 jours qui est baissière, la réponse, selon moi, c'est non. Sauf que là, on a aussi, vous savez que je fais un peu d'astrologie boursière. Là. Vous savez, en début août, là, ça pourrait débuter même un peu avant. Là, il y a des points, importants. Là, il faut qu'ils passent à travers ça. Alors, vous savez qu'on a eu un premier semestre qui était négatif. Et il y a une statistique qui dit que lorsqu'un premier semestre est négatif, le deuxième devra être, lui, un peu plus haussier. Ça veut dire qu'on a descendu et on devrait avoir une hausse dans le deuxième semestre. On devrait avoir une année qui ne devrait pas être si pénible que ça. Là. Mais alors, c'est pas très facile là, hein, pour personne. Alors, fait que là, c'est ça. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on guette présentement le petit couloir baissier sur le Dow Jones. Pour le Nasdaq, lui, on a quand même une baisse là, depuis novembre de presque 34 %. Bon, mais voyez-vous, le point positif, c'est qu'on est présentement dans un triangle. Alors, est-ce qu'il va percer à la hausse ou venir casser à la baisse? Mais il est toujours sous sa moyenne mobile de 100 jours. Mais il y a des titres au niveau du Nasdaq qui ont atteint vraiment des bas, qui présentement là, sont en train de vouloir nous donner des phases 1, des phases d'accumulation. Il y a quelques beaux titres super intéressants au niveau du Nasdaq. Alors, c'est peut-être le temps présentement d'examiner là qu'est-ce qui se passe là sur les gros titres. Il y en a. Puis vous comprenez que le multiple était tellement élevé sur certains titres du Nasdaq que c'était intenable d'avoir des multiples de 50, 60 ou 80 fois les bénéfices. Alors là, on va revenir à la normale et ça veut dire que généralement, ça va jouer entre 15 et 25. Là, c'est tout dépendant comment le marché va, là, mais c'est à peu près ça. Puis, quand on regarde le niveau bancaire, ben, parfois, le multiple pourrait descendre jusqu'à 7 fois les bénéfices. Alors, c'est tout ça qu'il faut regarder, mais il y a quand même de beaux titres à aller chercher, là, présentement à examiner sur le Nasdaq. Alors, allons voir maintenant les commodités. Alors, débutons avec le BTC. La semaine dernière, je vous ai mentionné qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui se préparait. Alors, c'est officiel, c'est en préparation. Alors, on voit très bien cela qui est dans une zone d'accumulation. Mais ce qui est intéressant, je vais vous montrer. Les bandes de Bollinger.
Voyez-vous ici, alors tout ce qu'on veut, c'est que les bandes de Bollinger sortent par en haut. Comme ici, voyez-vous, on a eu un resserrement des bandes de Bollinger et ça a eu un effet plutôt négatif. Alors, est-ce que le resserrement va se faire cette semaine, la sortie va se faire cette semaine ou dans 2-3 semaines, là, c'est quand même, on va le laisser s'y accumuler. On a toujours le point négatif qu'on a une moyenne mobile de 200 jours qui est baissière. Alors, pour l'instant, c'est ça qu'on surveille, la sortie hors des bandes de Bollinger. L'or n'aime pas la hausse des taux parce que tout se transige en dollars US. Alors, on voit avec tout à l'heure ce qu'on a vu, la poussée du dollar US. C'est dommageable là, pour l'or en question. Alors bon, pour l'instant, vous savez, je n'étais pas tellement contente la semaine passée ou là 2 semaines quand il a cassé. Bon, et là j'ai un point technique qui est super important je vais aller vous le montrer. C'est ici là, c'est le 1000, oui, 1, 2, 3, le 1675 l'once. C'est un point technique super important. Est-ce qu'il va venir le tester pour y rebondir pendant quelques semaines? C'est ce qu'on va voir. Alors pour l'instant, on surveille. Il continue à fléchir et on surveille le 1675 l'once. Le pétrole a cassé cette semaine sa moyenne mobile de 100 jours, il l'a percé, il est revenu. Et là, c'est un petit rebond. Est-ce que c'est un petit rebond de quelques jours? Mes moyennes mobiles B34 sont quand même baissières. Alors, si jamais il venait toucher le 91 $ le baril, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? À ce moment-là, ça devient, c'est négatif, ça va être négatif. Avec la technique point de figure, vous savez, j'ai une cible baissière sur le pétrole. Alors, c'est ça qu'il faut surveiller. Et d'ailleurs, les titres pétroliers reflètent bien là, ce qu'on voit présentement sur le pétrole. Alors, on est prudent au niveau des titres liés au pétrole. Alors, on poursuit avec la section, c'est juste des techniques. Alors, débutons avec le titre de Johnson & Johnson. Alors, il y a un très beau triangle, je vais vous l'agrandir un peu. Un très beau triangle ici, alors, moyenne mobile de 100 jours. Est-ce qu'il va casser, qu'il va sortir sous sa moyenne mobile de 100 jours? S'il casse là, ben à ce moment-là, je deviens moins négative. Mais quand même, il y a ici là une belle zone de support, là, 160, 165. Alors, c'est ça. C'est juste une technique. On regarde. Est-ce que le triangle va lui permettre de sortir sous sa moyenne mobile de 100 jours? Alors, c'est ce qu'on verra cette semaine. Alors, le titre de Netflix, lui, quand même, une belle accumulation. Après, ça baisse de mai. Et là, voyez-vous, on est ce qu'on appelle, dans le jargon, c'est une phase 1. Alors, et là, ce qu'on veut, c'est que ces moyennes mobiles croisent à la hausse, puis qu'ils viennent après ça venir fermer son gap. Mais il ne faut pas oublier que sa moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Et voyez-vous, hier, la fermeture des options, il y avait 16 millions. Ça a peut-être des journées extraordinaires, la fermeture des options au niveau du volume, là, c'était pas... fait qu'on surveille maintenant, ça peut être quelque chose d'intéressant à surveiller. Tesla aussi est intéressant. Alors, ce que je veux ici, oui, je vais venir tracer une autre ligne. Fait qu'on est dans un couloir latéral. Alors, si jamais il perçait par en haut, ça veut dire que le titre pourrait peut-être aller dépasser sa moyenne mobile de 100 jours et venir tester ici là, le 1000 $. Alors, mais là, voyez-vous, là, il faut que mes deux moyennes mobiles B34 se croisent, mais c'est un titre intéressant là, à surveiller, le titre de Tesla. Alors, le titre d'Haliburton, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours, mais on a quand même un bon support autour ici là, de 25-26 $. Alors, il pourrait peut-être rebondir, venir tester sa moyenne mobile de 100 jours, mais à long terme, je suis plutôt baissière sur le titre. Intéressant, Snap. Fait, voyez-vous, belle comme Netflix, à un moment donné, il ne peut plus descendre, là, tu sais, alors, il est dans un couloir latéral, il est dans ce qu'on peut appeler une phase 1. Alors, est-ce qu'il va venir refermer son gap ici, lorsque le titre va croiser, les moyennes mobiles vont pas croiser à la hausse, alors c'est ce qu'on espère, là, et à ce moment-là, fait qu'on le laisse accumuler, on surveille les résultats, il y a quand même eu du volume, là,
quand même, il est sous la moyenne, il est sous son volume moyen, mais il y a quand même eu 38 millions d'actions de transigé vendredi. Alors, c'est un titre là, qu'on surveille parce qu'il y a quand même, techniquement parlant, il y a quelque chose d'intéressant, cependant, toujours sous sa moyenne mobile de 100 jours. Bank of America, on voit ici qu'il y a un très beau support à 29 $. On le laisse travailler. Par contre, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Ici, je traçais ici une ligne parallèle. Je vais y mettre ici une ligne parallèle. Qu'on voit qu'il est à l'intérieur d'un couloir baissier. Là, je l'ai tracé grossièrement, là, mais présentement, il est dans un couloir baissier. Il pourrait venir tester le haut de son couloir. Alors, pour l'instant, c'est peut-être un titre qui pourrait peut-être donner là, une petite poussée là, positivement. Restons dans le système de la finance, à l'heure American Express. Un très beau support à 135. Alors, il pourrait peut-être y rebondir, mais il ne faut pas oublier que la moyenne mobile de 200 jours, elle est baissière. Moi, ma cible à la baisse, avec la technique de figure, elle était atteinte. Alors, voyez-vous ici, là, le 135, là, quand même, c'est un bon support. C'est là qu'on va voir est-ce qu'il va venir y rebondir, mais on l'est toujours, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, c'est pas fait pour un investisseur, un investissement à long terme. Toujours dans la finance, Goldman Sachs, voyez-vous, là, je vais vous l'agrandir, il a cassé ici là, un très beau support. Ici, là, une ligne de tendance haussière qui a été percée. Et là, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, si jamais, là, voyez-vous, j'ai 270, mais il a l'air à vouloir se placer autour de 280. Alors, est-ce qu'il va venir retester? Fait que, voyez-vous, moi, selon moi, là, techniquement parlant, on pourrait le revoir facilement à 245. Alors, Twitter, la belle promise qui s'est faite flusher. Alors, on est là, présentement, les moyennes mobiles sont baissières, ma moyenne mobile de 100 jours aussi, mais ça pourrait être, si là j'ai un petit gap à fermer, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait devenir intéressant, là, techniquement parlant, là, avec la technique point de figure, ça peut être quelque chose qui pourrait devenir intéressant, mais pour avoir un investissement à long terme, il faut vraiment que le titre traverse sa moyenne mobile de 200 jours. Alors, c'est sur ça que se termine notre clin d'œil de la semaine. Et alors, si vous êtes intéressé par notre petite formation, notre promotion, alors faites-nous signe. Et si jamais vous savez, j'ai donné beaucoup de formations, moi, en présentiel, là, et j'ai plein de gens qui ont suivi mes cours. Alors, si jamais ils voudraient en profiter, à ce moment-là, appelez-moi et on regardera ce qu'on peut faire. Alors, sur ça, je vous souhaite un bon week-end et on se revoit la semaine prochaine.